Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans cette salle des fêtes de Barbantane pour la cérémonie des vœux à la population 2025. Chères Barbantanaises et chers Barbantanais, merci d'être venus si nombreux ce soir, cela nous fait très plaisir. Quand je parle d'environnement, c'est-à-dire au sens premier du terme, de tout ce qui nous entoure, je pense aussi à l'effacement progressif du civisme et de la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons à faire face à un nouveau dérèglement que j'appellerai le dérèglement civilisationnel. Je pense que comme moi, vous le ressentez tous, un peu, chaque jour. Pour faire face à cette menace, je préfère la résilience progressive par le dialogue et l'échange plutôt que la violence. Je puis vous assurer que l'on ne baissera pas les bras et que l'on continuera à se battre pour qu'il fasse toujours bon vivre à Barbantane. C'est la raison pour laquelle l'action de la municipalité continuera à se décliner autour de 3 grands axes majeurs: sécuriser, protéger et développer. Nous continuerons à échanger avec vous et à préparer le meilleur avenir possible aux générations qui arrivent. C'est vraiment notre responsabilité. Et les personnes qui sont derrière moi et qui forment tout le conseil municipal s'investissent par amour de leur village et pour le bien de tous. Ils ont choisi de s'engager pour Barbantane et de donner de leur temps pour les habitants. Je vous remercie de bien vouloir les applaudir chaleureusement. Nous allons maintenant procéder à 3 mises à l'honneur de 3 personnalités barbantanaises. Pour la première mise à l'honneur, je vais appeler Léo Berquet. Pour la deuxième mise à l'honneur, je vais appeler Adrienne Derieux. Pour la troisième et dernière mise à l'honneur, on va appeler Mélanie Bagle, s'il vous plaît. La municipalité de Barbantane te remet un cadeau 100% barbantanais, puisque c'est le thème ce soir, à utiliser dans les commerces de Barbantane. Félicitations. Je vais appeler Madame Christelle Di Pasquale, adjointe au maire, déléguée à l'enfance, la petite enfance, l'éducation et la jeunesse, et Monsieur le maire Jean-Christophe Daudet, qui vont remettre la première médaille de la ville à la famille de Mathis Roland. C'est un moment un peu particulier. Je suis très fier et très heureux de célébrer ou d'honorer Laura Cortés. C'est une histoire merveilleuse. Je crois que c'est peut-être la plus belle histoire que j'ai vécue depuis que je suis élu à Barbantane. Mathis, en fait, votre fils, a 5 ans. Il est polyhandicapé. C'est un petit garçon plein de vie. C'est un petit garçon qui était à la groupe scolaire Les Moulins. Et au mois de juin, je crois que vous êtes venu me voir pour me dire: Monsieur le maire, on ne s'en sort pas, on ne s'en sort plus. C'est difficile, on ne peut plus garder Mathis au groupe scolaire, son handicap est trop lourd. Et il faut que vous fassiez quelque chose, il faut qu'on trouve une solution. Et on a un petit peu soulevé les montagnes, parce qu'on a du gros cœur. Et on a trouvé une solution. Alors, je ne sais pas à qui je remets la médaille de la ville, si c'est à Mathis, si c'est à la famille, si c'est à tous les enfants qui souffrent de handicap, à toutes les personnes qui les accompagnent. Mais je tenais vraiment symboliquement ce soir remettre la médaille à Laura. Et je tiens aussi à vous dire, Madame la sous-préfète, j'ai appris que dans le nord des Bouches-du-Rhône, on a aussi un déficit en matière de structure et d'équipement pour ces enfants-là. Je suis prêt à étudier à Barbantane la possibilité de construire un institut médico-éducatif pour venir aider les enfants qui en ont besoin. Merci. Là, j'appelle Jean-Pierre Jacovetti et Edith Biancon pour remettre la deuxième médaille de la ville. Et j'appelle Jean-Pierre Matalia et l'ensemble des membres de l'association. Oui, vous tous, vous pouvez venir, pas seulement le président. Je tenais absolument à mettre à l'honneur Jean-Pierre Matalia et à travers lui l'ensemble des adhérents
de cette association. Je remercie aussi l'ensemble des 2500 bénévoles qui sont intervenus pour ce projet qui est quand même magnifique. Ce que je dis tout le temps, c'est que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et ici, il y avait deux volontés qui se sont rencontrées. Et je dois dire que on va suivre cette opération et se donner toutes les chances de réussite à l'avenir. Merci encore pour cette distinction. Merci à tout le monde. Merci. 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 Lorsque je me retourne et vois la richesse de tous les sujets que je viens d'aborder devant vous ce soir, je me rends compte ô combien notre équipe a réussi à initier et à réaliser des projets bons pour Barbentane et que tous les dossiers sur lesquels nous travaillons aujourd'hui vont se réaliser. Alors oui, nous vivons un contexte national et international difficile, mais ici à Barbentane, nous avons tous les atouts pour vivre heureux. Et compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, je ne peux que citer l'optimisme de Winston Churchill. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Aussi, que vous soyez barbentanais depuis des générations ou que vous soyez nouvel arrivant, et même allez, que vous ne soyez pas barbentanais, je vous souhaite ainsi qu'à tous vos proches une magnifique année 2025, empreinte de douceur et de sérénité, de joie et d'épanouissement. Vive Barbentane, vive le pays d'Arles, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Ce soir, tout ce que vous allez manger, ça vient de Barbentane et c'est fait par les commerçants locaux. Donc merci, merci beaucoup. Nous sommes accompagnés par le groupe barbentanais Feeling Good.